Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour vous transmettre les messages et les énergies du jour. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran, que vous êtes en forme et en bonne santé, que vous prenez soin de vous. De mon côté, je vais très bien. Comme je disais, contente de faire cette petite vidéo, cette petite guidance. Alors aujourd'hui, je vais aller directement à l'essentiel. Je vais, on va dire, zapper le petit moment en développement personnel car je suis attendue. Mais ça me tenait à cœur de vous faire une petite vidéo. Donc je vais aller directement à l'essentiel. C'est parti. Je bas les cartes. Et en attendant, je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre fidélité et votre écoute sur la chaîne. Merci également pour votre soutien, votre confiance. Je vous fais de gros bisous et je le rappelle, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, on y va. Ouais. Je pense que là, je les ai bien réveillés. Alors, bon, j'ai pas fait de coupe. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, alors, est-ce que là, il y a une distance? En plus, avec l'indépendance. Alors, est-ce que là, il y a une distance dans une situation, on va dire dans le sentimental, parce que vous me regardez beaucoup pour ça. Est-ce que vous vous sentez seul en ce moment? Peut-être un vide affectif. Alors, rappel, un vide affectif, solitude affective. Attention, peut-être blessure d'abandon activée, voire peut-être blessure de rejet. Bon, on pourrait voilà, parler de ça. Évidemment, je fais une petite parenthèse, ce sont des messages généralistes. Prenez seulement ce qui résonne en vous. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je fais appel à votre prise de recul, madame, c'est marqué là, et discernement sur la situation. D'accord? Après, je rappelle, on n'est pas là pour se mettre dans le mal. On est là pour avancer, ne pas être dans l'illusion, d'y voir plus clair, avoir peut-être une vision différente sur une situation. Voilà, le but en tout cas, c'est de vous tirer vers le haut, de vous débloquer, de vous aider à avancer pour être sur votre chemin d'amour de soi, de complétude et attirer à vous que de bonnes choses. Parenthèse fermée. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Alors peut-être, ouais, un éloignement géographique aussi, ça peut être ça. Soit quelqu'un qui se montre distant, peut-être dans les mots, distance dans les communications, ou clairement quelqu'un qui vous a mis à distance, peut-être quelqu'un là qui vous a mis en silence radio, qui vous s'est éloigné de vous, qui peut-être vous êtes séparé de cette personne. En tout cas, voilà, il y a peut-être ici le fait de peut-être de se sentir seul. Pour d'autres, alors il y a le chat, vous savez, c'est très intuitif, un chat. Alors peut-être là, vous avez besoin aussi de prendre du recul. Vous êtes peut-être en train de prendre du recul, de la hauteur sur une situation. Vous avez peut-être besoin de réponses. Ou soit, je ne sais pas, vous écoutez peut-être pas assez vos ressentis, justement. Peut-être vous êtes trop distant avec ce que vous ressentez également. Bon, on va voir la suite. Je sais pas, et c'est comme si, je sais pas, je trouve qu'il a un regard triste, ce chat. Je sais pas vous, mais je sais pas, comme si, voilà, on était un peu tristouné sur une situation. Bon, à voir. Alors, ouais, là, clairement, alors je vous dis, soit on se sent un peu seul, on se sent peut-être un peu mis de côté. Attention, parce que peut-être là, vous êtes en train aussi d'intérioriser beaucoup de choses, vous mettre un peu de côté. Voilà, il y a peut-être une situation là qui vous impacte dans l'émotionnel. Alors, je vous dis, vous êtes intuitif, mais vous écoutez peut-être pas vos intuitions. Et là, je sais pas, il y a une espèce d'observation, vous êtes dans l'analyse. Alors peut-être dans votre propre analyse, parce qu'il y a de la prise de recul et de hauteur là, peut-être sur vous-même. Vous écoutez peut-être un petit peu plus. Vous avez d'ailleurs peut-être besoin de prendre du recul et de vous renfermer un petit peu chez vous, voilà, de vous isoler un peu, c'était le mot que je cherchais, voilà, pour faire une introspection sur vous-même. Mais après, il y a aussi le fait, là où vous êtes peut-être dans l'observation d'une situation, ou voir peut-être comment l'autre agit. Peut-être vous êtes dans l'analyse d'un comportement. Parce que justement, il y a peut-être quelqu'un face à vous là qui n'est pas hyper présent, qui est plutôt distant dans les actes, dans les mots. Voilà. Alors, si on va dire d'un sens un peu spirituel, personnel, donc on voit bien que là, peut-être vous écoutez un petit peu plus. Vous êtes en train de faire une introspection, un bilan de vous-même. Peut-être vous isolez un petit peu. C'est normal d'ailleurs, quand on commence un travail sur soi, c'est normal de s'isoler au début, c'est normal. Donc peut-être là, vous êtes en train de vous apaiser intérieurement, donc c'est super. Pour les autres, alors je vous dis, peut-être que là, vous essayez d'être serein, d'être
calme. Mais je sais pas, on voit quand même que face à vous, il y a des montagnes. Alors, il y a peut-être des problématiques, des blocages là. Mais je sais pas, c'est comme si vous analysez, vous êtes dans l'observation, mais vous dites rien. Hein, vous dites rien, vous restez calme. Vous essayez de rester calme. Parce que vous êtes ici dans l'attente d'un nouveau départ. Soit vous attendez que quelqu'un vous donne une seconde chance. Voilà, parce que je vous dis, il y a peut-être des séparations, il y a peut-être des silences radio, il y a peut-être quelqu'un là qui vous a mis en séparation. Alors effectivement, depuis, vous vous sentez seul, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous attendez peut-être que quelque chose, peut-être même vous observez quelqu'un à distance, hein. Peut-être c'est vous, hein. Ou soit c'est l'autre en face à qui vous pensez, ça peut être possible, ou soit il y a quelqu'un là qui vous a mis à distance et qui vous observe de loin également. Ça peut être ça aussi, hein. Vraiment vous adapter. Voilà, hein, au niveau des énergies, soit je parle de vous, soit je parle de la personne à qui vous pensez. Donc, si c'est pas vous qui êtes en train de regarder, d'observer l'autre sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, quelqu'un qui vous a mis à distance et en silence radio, si c'est pas vous qui le faites, c'est peut-être la personne à qui vous pensez qui est en train de le faire. Et évidemment, vous n'êtes pas au courant. Bon, en tout cas, là, vous attendez un renouveau. Hein, vous attendez soit un renouveau dans la relation dans laquelle vous êtes en train de vivre, ou là où il y a de la distance, où quelqu'un n'est pas totalement présent. Soit vous attendez un nouveau départ si quelqu'un vous a mis en séparation, ou soit c'est vous qui êtes clairement personnellement dans un nouveau départ, dans de nouvelles énergies. Ok. Ou soit vous êtes face à une situation là, où vous êtes dans l'analyse, vous essayez de garder on va dire le calme, parce que je sais pas, là il y a peut-être des énergies nouvelles, peut-être une nouvelle rencontre, et bon, peut-être ça vous déstabilise un petit peu, mais bon, vous êtes dans l'analyse, vous prenez du recul, vous essayez peut-être de ne pas recommencer les vieux schémas également, ça peut être possible. Bon, en tout cas, il y a du mouvement là. Ouh, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a du mouvement. Alors, je vous dis, hein, alors c'est peut-être vous qui attendez que quelqu'un revienne vers vous, ou soit il y a quand même quelqu'un qui est dans l'analyse et qui a peut-être aussi envie de faire un déplacement vers vous. En tout cas, il y a un voyage. Il y a un voyage. Alors peut-être un voyage intérieur, comme je vous disais, justement pour vous mettre dans de nouvelles énergies, vous apaiser intérieurement, vous êtes dans la prise de recul, vous vous écoutez peut-être un petit peu plus, vous êtes dans l'analyse de vous-même, etc., etc. Donc ça, c'est top. Soit, comme je vous dis, soit il y a quelqu'un, bon, on parle d'un amant là. Alors, d'une énergie masculine, en tout cas. Alors, soit là, il y a quelqu'un qui se montre distant avec vous ou qui est... Alors, si cette personne n'est pas distante avec vous, il y a peut-être une distance géographique. Hein. Peut-être quelqu'un qui est loin de vous, il y a peut-être une distance géographique avec cette personne. En tout cas, cette personne, pour certaines, peut-être vous apporte de la sérénité également. Hein, d'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui vous apaise et peut-être vous êtes prêt à donner une chance à cette personne. Hein, voilà, c'est pour ça que vous essayez de rester calme, de ne pas recommencer les vieux schémas. Après, pour d'autres, je vous dis, soit vous êtes dans l'analyse de cette personne, vous regardez ses actes, ses mots, vous essayez de rester calme, parce que peut-être, je vous dis, il y a quelque chose là il y a peut-être des obstacles. Vous attendez que peut-être cette personne fasse un déplacement, un mouvement vers vous, fasse une action vers vous. Ouais, c'est ça. Bon, là, il y a l'espoir, en tout cas, qui est là. Vous avez l'espoir. Vous faites peut-être des prières et des souhaits. Bon, alors, là, j'ai plusieurs... Bon, on parle de couple. Alors, pour d'autres, je vous dis, il y a sûrement peut-être des séparations. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, aussi. Mais là, je sais pas, il y a des doutes, de l'hésitation quant à une action à faire et un passage. Bon. Je ne vais pas m'éparpiller parce que c'est vite fait. Hein. Donc là, on parle d'une union, d'un couple, d'une relation. Peut-être donc quelqu'un de votre passé, hein, voilà, à qui vous pensez. Je vous dis, alors, soit vous êtes en séparation avec cette personne, et effectivement, depuis, vous vous sentez seul, vous vous êtes renfermé un peu sur vous-même. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a donné l'élan pour faire un bilan sur vous-même, une introspection, peut-être prendre un nouveau départ pour vous, et peut-être aujourd'hui, vous êtes ouverte
aujourd'hui à rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, ça peut être ça également. Après, je vous dis, il y a peut-être ici une rencontre avec qui ça se passe bien, mais vous avez peut-être peur de recommencer des vieux schémas. Je vous dis, là, vous êtes peut-être dans une nouvelle relation, mais vous avez décidé d'y aller tranquillement, doucement, par étapes. Vous avez peut-être vraiment l'espoir sur cette relation. Justement, hein, peut-être par le passé, vous avez eu beaucoup de souffrance et aujourd'hui, vous êtes dans le doute. Vous ne savez pas trop, voilà, si c'est bon ou pas pour vous. Il y a peut-être une résurgence de peur ici. Voilà. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une ouverture. Hein. D'accord? On voit qu'il y a quand même une ouverture derrière ça. Après, il y a peut-être quelqu'un là qui vous a clairement mis en distance, distance au niveau des communications également. Là, vous vous sentez seul, donc solitude affective. Vous vous sentez renfermé sur vous-même. Alors peut-être vous observez cette personne, ou soit c'est cette personne qui vous observe. En tout cas, ici, il y a, je pense, l'envie. Hein, peut-être même vous ressentez que cette personne va revenir vers vous. En tout cas, il y a l'attente d'une seconde chance. Ou soit, si c'est pas vous qui est dans l'observation, il y a peut-être quelqu'un là qui vous observe à distance, mais qui reste calme, qui a peut-être envie aujourd'hui de venir vous séduire. Mais voilà, ça prend du temps. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être encore d'analyser les choses, qui a peut-être peur ici de votre réaction également. Ouais, qui est dans l'hésitation. On voit bien que là, il y a aussi quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé là qui veut revenir, mais qui est dans l'hésitation de passer à l'action parce que, je sais pas, il y aurait une ouverture. On parle de nouveau départ là. Donc, à voir. Du coup, je vais prendre un jeu pour voir comment les choses vont évoluer. Ou soit vous attendez, vous êtes dans une relation en ce moment, là il y a de la distance avec cette personne-là, et effectivement ça vous pose souci parce que vous êtes dans l'observation, vous attendez peut-être des actes, vous attendez peut-être qu'il y ait des énergies nouvelles. Alors oui, vous êtes patient, patiente, vous restez calme, vous dites peut-être que cette personne elle a besoin de prendre son temps, d'y aller par étapes, mais en tout cas vous, ça vous met dans le doute, hein, ça vous met dans le doute. Après, vous ressentez peut-être certaines choses, mais vous vous écoutez peut-être pas assez d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit que ça travaille beaucoup, hein, ça travaille beaucoup, ça. Je vous dis, soit on y va par étapes, ou soit c'est quelque chose qui vous demande de l'effort. Hein. On voit que c'est peut-être quelque chose qui devient pénible pour vous également. Alors, évolution de cette situation. Alors, pour certains, certaines, vous avez peur d'être dans l'illusion. Hein. Vous êtes dans la peur de vous tromper, la peur de l'illusion. Voilà, c'est ça. Vous avez la peur. Ici, dans la perte, vous avez peur. Hein. Ici, on me confirme que vous avez peur que cette personne se moque de vous, que cette personne vous fasse du mal, que cette personne ne s'engage pas avec vous, que cette personne ne revienne pas, en tout cas. Mais là, il y a quand même une stabilité. Qui revient. Alors, moi déjà, j'ai envie de dire, ici, en fait, vous avez, par le passé, je pense, beaucoup souffert. Hein, dans vos relations, ou même dans cette relation actuelle, peut-être qu'il y a déjà eu beaucoup de problématiques. Les intuitions, je sais pas, c'est comme si vous ressentez des choses mais vous voulez pas les écouter. Mais ici, vous avez vraiment peur que cette personne se moque de vous, hein. Que cette personne ne revienne pas, que cette personne vous s'est foutu de vous, que cette personne vous trompe et tout ça. C'est ça. Donc là, il y a un impact émotionnel. Ça vous met peut-être dans le mal. Bon, alors attendez. Bon, j'ai pas clairement la réponse encore. Alors, là, j'ai d'autres indications concernant la situation. Donc là, on voit qu'on est beaucoup dans le mental, qu'on réfléchit beaucoup. Et on est dans l'attente d'une action, hein, parce que vous êtes peut-être attiré envers cette personne, effectivement. Mais je vous dis, si, alors j'ai pas d'évolution, j'ai surtout la peur. Hein, je vois peut-être qu'il y a un état d'esprit là, la peur que l'autre se moque de vous, que la peur de l'autre vous mente, vous trahisse. Alors oui, vous essayez de rester calme, hein, vous essayez d'être dans, je vous dis, hein, de stabiliser vos émotions. Vous essayez, hein, voilà, de stabiliser vos émotions, d'être dans l'observation, de prendre le temps d'être dans la patience. Voilà, vous attendez un peu tout ça. Mais, on va voir comment les choses vont évoluer. Et du coup, je vais prendre ça. Alors,
Alors, évolution, s'il vous plaît. Alors après, si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, hein, un éclaircissement, si vous vous sentez bloqué, que vous êtes dans le mal émotionnellement, hein, ne restez pas dans ces énergies-là, surtout si vous êtes poussé au niveau de vos intuitions, vos émotions, à faire une guidance personnalisée. Hein. Voilà, si votre âme vous y pousse, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc écoutez-vous, d'accord? Donc avec moi ou un confrère ou une consoeur, comme vous le souhaitez. Si c'est avec moi, bah, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Mais si là, vous vous sentez poussé à faire une guidance, faites-le parce que peut-être vous n'écoutez pas vos émotions. Là, je vous dis vos intuitions. Écoutez-vous. Alors, évolution. Bon, bah, oulala, bon, bah, écoutez, hein. Il y a quand même ici une évidence. Hein. Donc là, il y a quand même quelqu'un qui va déclarer ses sentiments. On parle de sincérité. Hein. Là, il y a une opportunité, il y a une ouverture. D'accord? Alors, peut-être pour d'autres, il y a peut-être aussi ici besoin, je vous dis, aide. Alors moi, je transmets tous les messages. Je rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Donc là, il y a peut-être certaines d'entre vous qui me regardez, qui est justement dans l'attente de cette personne parce que vous êtes vraiment sincère, vous pensez que cette personne, elle vous est vouée parce qu'il y a une grosse connexion. Mais là, peut-être que certaines d'entre vous devraient se faire peut-être guider pour voir si c'est vraiment le cas. Bon, ça après, je vous transmets le message. Mais après, là, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Hein. Oh là là. Oh là là. Il y a une ouverture avec un enracinement. Donc là, il y a une stabilisation qui va se faire. C'est top. Il y a une chance. Bonheur. Bon, bah écoutez, moi, je vais en rester là. Hein. Alors, j'ai envie de te dire, attention, parce que peut-être tu t'y attends pas. En fait, c'est comme si on arrivait à bout de course, là. Alors, peut-être là, tu es fatigué émotionnellement, mais là, il y a quand même... Ouh là là. Bon, il y a quand même derrière engagement. Bon. Des vœux exaucés. Hein. Rêve exaucé. Oh bah. Lumière, éclaircissement, intuition, ressenti. Bon, je vais pas aller. Hein. Là, il y a un enracinement, une chance qui va se faire. Alors moi, je pense que tu t'attends pas. Là, ça va être un ouf de soulagement, hein, parce que peut-être c'est quelque chose qui t'a fait peur, qui t'a épuisé émotionnellement. Mais là, il y a quand même une ouverture sur ça. Je vais demander une précision, mais là, on voit qu'il y a une invitation. Il y a quand même une attirance, il y a un engagement. Hein. Il y a des vœux qui sont exaucés, des prières qui sont exaucées, parce que on ressent beaucoup de choses l'un envers l'autre. Mais attends, je vais quand même demander qu'est-ce que le découragement et l'épuisement là. En fait, c'est ça. En fait, là, il y a une liberté, et c'est ce que je vous disais juste avant. Je pense que il va y avoir un ouf de soulagement. On va se sentir libre, en fait, parce qu'on attend tellement ça que ça va nous libérer. Donc, je rappelle, ce n'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Moi, je suis pas là pour vous mettre dans l'illusion. Prenez vraiment du recul sur ça. Hein. Bon, là, je vous dis, relation durable, c'est comme s'il y a un contrat. Hein. Voilà. Bon, écoutez, super. Donc, si vous êtes retrouvé dans ces énergies-là, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne. Voilà, si le contenu vous a plu. Bon, d'habitude, je fais des petits moments en développement personnel. Comme je l'avais annoncé au début de vidéo, je n'avais pas trop de temps. C'est super. La vidéo va faire quasiment 20 minutes, donc c'est top. Surtout si vous vous sentez poussé. Je pense, faites-le, écoutez-vous. Hein. Si vos guides, vos intuitions vous poussent à faire une guidance, c'est qu'il y a sûrement des raisons, c'est qu'il y a des messages à entendre. Alors après, évidemment, il faut être prêt à entendre les messages. Ça, c'est sûr. Mais les messages transmis lors d'une guidance, sachez-le, sont là pas pour vous mettre dans le mal. Hein, même si sur le coup, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Hein. Des fois, il y a des beaux messages, des fois des moins beaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour votre propre évolution, pour votre propre avancement. Parce que si vous attendez quelqu'un qui ne viendra jamais, ou si vous attendez quelqu'un qui s'engage avec vous mais qui ne s'engagera jamais, en attendant, c'est vous qui êtes dans l'attente, c'est vous qui êtes dans le mal, c'est vous qui vous sacrifiez, c'est vous qui vous sentez bloqué. Et c'est pas ce qu'on nous demande. Hein. On veut vivre, nous. Hein. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Cœur sur vous. Et surtout, aimez-vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Bisous, bisous. Ciao.